Combien de jours fériés il y a en France? Que représentent-ils? Est-ce que personne ne travaille un jour férié? Est-ce que les jours fériés sont payés? Je vais répondre à toutes ces questions ici. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fabien et bienvenue dans cet épisode du podcast Fluidité pour débutants où je vous parle aussi de la vie quotidienne des Français. Pour améliorer votre écoute en français, écoutez cet épisode une fois en audio puis réécoutez plusieurs fois avec les sous-titres dans une langue que vous comprenez sur la version YouTube. Et quand vous comprenez tout, réécoutez plusieurs fois en lisant la transcription française ou avec les sous-titres en français. Tous les liens sont dans la description. En France, il y a 11 jours fériés chaque année et chacun a une signification particulière. Je vais vous expliquer pourquoi ces jours sont fériés, donc pourquoi on ne travaille pas et comment ça fonctionne. Le premier jour férié de l'année est le 1er janvier. Ce jour marque le début de la nouvelle année. On l'appelle aussi le jour de l'an. Donc c'est un jour fait pour célébrer la nouvelle année et se reposer après la fête du 31 décembre. Si ce jour tombe un dimanche, le jour férié est perdu. Parce qu'en France, on ne déplace pas les jours fériés s'ils tombent un samedi ou un dimanche. Ensuite, il y a le lundi de Pâques, un jour férié religieux. Pâques est une fête chrétienne importante qui célèbre la résurrection de Jésus. Le lundi de Pâques tombe toujours un lundi, mais la date change tous les ans. En général, c'est entre le 22 mars et le 25 avril. Un autre jour férié, c'est le 1er mai. C'est la fête du travail qu'on célèbre depuis 1947. Ce jour est chômé pour tous les employés, sauf pour certains métiers comme les hôpitaux ou les pompiers par exemple. Ce jour férié est toujours payé, même s'il tombe un dimanche. C'est le seul jour férié qui est payé alors que les autres ne le sont pas. C'est aussi la fête du muguet. Les gens s'offrent cette plante en signe de chance. Une semaine après, le 8 mai est un autre jour férié pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Ce jour est important pour se souvenir des personnes qui sont mortes pendant ce type de conflit. Donc quand le 1er mai tombe un dimanche, le 8 mai également. Ensuite, il y a l'Ascension, un autre jour férié religieux. Ce jour marque la montée de Jésus au ciel. L'Ascension tombe toujours un jeudi. Beaucoup de gens prennent leur vendredi pour faire le pont et avoir un long week-end de 4 jours. Selon l'Église, l'Ascension se produit 40 jours après Pâques. Donc la date varie tous les ans entre le 30 avril et le 3 juin. Puis, il y a le lundi de Pentecôte, encore un jour férié chrétien. Il célèbre la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Le calcul de la date se fait également par rapport à Pâques et ce sera 49 jours après. Par contre, le lundi de Pentecôte n'est pas férié pour la majorité des gens. Ça dépend des entreprises. Le 7e jour férié, c'est le 14 juillet qui est la fête nationale de la France. C'est un jour très important qui marque le début de la Révolution française en 1789. Ce jour-là, il y a souvent des feux d'artifice. Ensuite, le 15 août, c'est l'Assomption. C'est un jour férié religieux qui célèbre la montée de la Vierge Marie au ciel. Le 9e jour de notre liste, c'est le 1er novembre. C'est la Toussaint. C'est un jour où on honore les saints. Beaucoup de gens vont au cimetière ce jour-là pour mettre des fleurs sur les tombes de leurs proches décédés. Puis, le 11 novembre, c'est un autre jour férié où on célèbre l'armistice de 1918, donc le jour de la fin de la Première Guerre mondiale. Enfin, le dernier jour férié de l'année, c'est le 25 décembre, c'est Noël. C'est une fête chrétienne très célèbre dans le monde entier, c'est aussi un jour très apprécié des enfants. Dans certaines régions comme en Alsace, il y a plus de jours fériés, comme le 26 décembre par exemple. Certains secteurs comme la restauration, le tourisme et les services de santé travaillent quand même pendant les jours fériés évidemment. En ce qui me concerne, je choisis de ne pas travailler ni le 25 décembre, ni le 1er janvier, ni le 1er mai.
mais je travaille les autres jours fériés puisque je suis travailleur indépendant. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses intéressantes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, merci de vous abonner, mettre un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.